Un homme a trouvé la mort ce jour lors d'un accident qui a eu lieu à Analakeli. En effet, un taxi 4L roulant à pleine vitesse a fauché 4 personnes avant de se terminer sur le vendeur de mangue qui a mouru sur place. Les 3 personnes qui ont été blessées étaient tout de suite amenées à l'hôpital à Jiera-Anoussi. Quant au chauffeur, il a tout de suite pris la fuite. L'accident a eu lieu vers 13h ce jour. Les responsables étaient venus sur les lieux. À part le véhicule qui a subi des dommages, la clôture était également abîmée. Ce fait montre une fois de plus le manque de vigilance des conducteurs et celui des piétons, car plus d'un sait que les trottoirs sont réservés pour les piétons et la route pour les voitures. Toutefois, plus d'un sait aussi qu'il est strictement interdit de circuler avec une vitesse excessive en ville, surtout en ces périodes de fête où plusieurs endroits de la capitale regorgent de monde. Certaines améliorations seront apportées en matière de gestion des risques et des catastrophes naturelles dans le cadre du plan national de contingence pour la saison 2010-2011 à Madagascar. Toutefois, certaines hypothèses figurant dans le précédent plan seront gardées pour être de nouveau appliquées. À propos du plan de contingence mis à jour pour cette saison 2010 et 2011, il y a quelques choses qui ont été modifiées, mais malgré la prévision officielle de la météo en disant que 8 régions sur le 22 régions Madagascar qui devront être touchées par le cyclone et l'inondation à cette saison cyclonique, on a maintenu quand même les hypothèses de planification pour les cas nationaux et aussi pour le cas particulier de la plaine de Tananarive, c'est-à-dire 600 000 sinistrés dans 13 régions et 20 000 sur Madagascar et 20 000 sinistrés pour la plaine d'Antananarive. Mais en fait, concernant le mise à jour proprement dit, il y a 5 choses, c'est-à-dire en premier lieu, une définition commune clé, une définition de termes clés, sinistrés et aussi sans abri. Ensuite, l'utilisation de la, comment on dit ça, l'utilisation des critères communs de vulnérabilité et des ciblages de bénéficiaires. Et en troisième lieu, c'est très très important, c'est le renforcement de la coordination opérationnelle au niveau district. Et à ce moment-là, au niveau régional, c'est la coordination générale qu'il va effectuer. Et enfin, pour le plan de contingence 2010-2011, l'innovation de cette année réside à l'utilisation des SMS qui vient du Fukutani pour faire son compte rendu, pour donner le premier bilan au BNGRC. Voilà donc grosso modo la modification qu'on a apportée pendant cette saison cyclonique. Ce plan national de contingence pour la saison 2010-2011 a été présenté officiellement ce jour au siège du BNGRC à Anjanajivu, rappelant que ce plan aidera à planifier surtout les activités sectorielles de réduction, de préparation, d'évaluation et de réponse aux urgences humanitaires. Toutes manifestations à caractère politique seront interdites avant, pendant les fêtes, et ce jusqu'à nouvel ordre, stipule la note de service transmise à tous les responsables du maintien de l'ordre public par le ministère de l'Intérieur. D'après les explications, cette disposition a été prise afin de permettre à tout un chacun de passer les festivités de Noël en toute quiétude et en agréable fête de fin d'année.
L'on sait également que cette note sera applicable dans tout le territoire national et plus particulièrement dans les grandes villes. La capitale en est parmi ces villes. Questionné sur l'application de cette mesure administrative, le général de brigade Raval Manana Richard, commandant de la circonscription régionale de la gendarmerie d'Antananarivo, a expliqué que ces troupes seront toujours prêtes à intervenir dans le cas où des individus mal intentionnés veulent semer le trouble et essayer d'ignorer cette mesure d'apaisement. Concernant la sécurité pendant les fêtes, le général de brigade Raval Manana Richard a ajouté que des éléments de l'Hémorrec feront une patrouille et qu'une permanence sera également mise en place avant et durant les fêtes. Quelques 5000 familles, les plus démunies de la capitale, ont bénéficié des offres spéciales Noël proposées par la coopérative Mitsinzuni Malagasy auprès des boutiques Tsenamour à l'occasion des fêtes de la Nativité. En effet, ce jour, chaque famille a pu acheter une volaille à un prix très bradé, ce afin que tous les Malgaches puissent fêter Noël comme il se doit. Mis à part les volailles, des bonbons et des biscuits à bas prix étaient également disponibles dans les points de vente Tsenamour aujourd'hui. La majorité des clients des Tsenamour se sont déclarés satisfaits de ces offres. Par ailleurs, pour une meilleure organisation et coordination entrant dans le cadre de cette offre spéciale Noël, tous les points de vente Tsenamour dans la capitale ont été regroupés à l'EPP d'Antan Barnadjin à ce jour. Les tickets permettant aux clients de faire leurs achats ont par contre été distribués à l'avance. Les personnes âgées ne sont pas en reste. En effet, elles ont également pu effectuer des achats dans le cadre de cette offre spéciale Noël auprès du point de vente Tsenamour d'Andetezanafoni, et la coopérative Mitsinzuni Malagasy prévoit de remettre cette opération pour la fête de fin d'année. Toujours dans le cadre de la fête de la Nativité, quelques 2500 enfants démunis, malades, handicapés et orphelins dans la capitale ont bénéficié d'un don contenant des bonbons, des biscuits, du gâteau et des jouets de la part de l'association Husseini. Durant cette semaine, ce jour, c'était au tour des enfants hospitalisés de l'hôpital Agir à Dampeflou de profiter de cet élan de générosité de la part de l'association Husseini, qui entre également dans le cadre de la commémoration du martyr de Karbala Imam Husseini. Le but de cette opération étant de partager de la joie avec ses enfants en cette période de fête. Donc l'objectif, c'est que déjà là en ce moment pour les musulmans, c'est le mois de deuil, c'est la commémoration du martyr de Karbala, de l'imam Hussein. Donc pour nous, c'est en cette raison qu'on donne aux enfants, mais aussi parce que c'est Noël, Nouvel An pour nous tous. Donc on donne aux enfants pour que eux aussi peuvent recevoir quelque chose et qu'eux aussi ils disent qu'il y a quelqu'un dans le monde qui pense à eux. Les bénéficiaires, c'est des enfants qui sont handicapés, orphelins, malades ou pauvres ou qui sont en difficulté.